prochaine saison de la LNH, ça s'en vient. On vous a préparé une liste de 10 recrues à surveiller. On regarde ça ensemble. Ah, puis oui, celui à qui vous pensez, oui, il est dans la liste. On commence avec lui d'ailleurs, Ivan Demidov, un ailier du Canadien, repêché au 5e rang en 2024. On s'entend, on va connaître les gagnants de ce repêchage-là dans plusieurs années encore. Mais si déjà on refaisait le repêchage, est-ce qu'Ivan Demidov serait encore repêché après Caden Lindstrom, Beckett Seneca et Artem Levchunov? Je pense pas. Je pense pas. Et déjà, les partisans du Canadien avaient toutes les raisons au monde d'être enthousiasmés avec les performances d'Ivan Demidov en KHL. Malgré un temps d'utilisation souvent très restreint, il conclut la saison avec 49 points en 65 matchs. Puis là, son premier match dans la Ligue nationale est arrivé. Demidov va continuer d'être utilisé par Martin Saint-Louis face aux Capitals de Washington en première ronde. À la fin de la série, il avait quand même trouvé sa place sur la première unité en avantage numérique en remplacement de Patrick Laine. Fait que oui, le Canadien a une chance légitime de miser sur un deuxième gagnant du Trophée Calder en 2 saisons après Lane Hutson la saison dernière. Puis cette année, il va y avoir un comparatif intéressant à dresser avec la saison dernière de Matvei Michkov, sa première dans la LNH, à l'âge de 19 ans, le même âge qu'Ivan Demidov va avoir cette année. À 18 ans, donc il y a 2 ans, Michkov a réussi 41 points en 47 matchs en KHL. La saison suivante, réussit 63 points en 80 matchs à sa première saison à 19 ans avec les Flyers. Fait que selon vous, est-ce qu'Ivan Demidov, à 19 ans, sa première saison complète dans la Ligue nationale, va être en mesure de surpasser la récolte de Michkov l'an dernier et amasser plus que 63 points? C'est pas fait. Peut-être un élément de réponse qui se situe ici sur son utilisation en avantage numérique. Est-ce qu'Ivan Demidov va évoluer sur la première unité en avantage numérique dès le début de la saison? Rappelez-vous, Martin Saint-Louis a été quand même patient avant d'insérer Lane Hutson à la place de Michael Madison sur la première unité l'année dernière. On se dirige ensuite du côté des Islanders. Matthew Schaefer, un défenseur, premier choix au total en 2025. Avec un contrat en poche, Matthew Schaefer pratiquement assuré de percer la formation des Islanders. Ça va être tout un défi parce qu'il a seulement disputé 17 matchs la saison dernière au niveau junior. Rappelez-vous cette blessure à la clavicule au championnat mondial junior qui lui a fait rater le reste de la saison. Et en 2 ans au niveau junior, c'est seulement 73 matchs pour Schaefer. Du côté gauche à la défense, les Islanders comptent sur Adam Pelech et Alexander Romanov. Donc, il y a de la place pour un 3e défenseur gaucher. Schaefer a seulement été le 5e défenseur repêché au premier rang total depuis l'an 2000. En 2021, repêché par les Sabres, Owen Power a décidé de disputer une saison supplémentaire dans la NCAA. 3 ans plus tôt, encore avec les Sabres, Rasmus Dahlin était parvenu à se tailler une place sur la brigade défensive de l'équipe. À 18 ans, c'était le cas aussi d'Aaron Ekblad avec les Panthers en 2014. Puis en 2006, Eric Johnson a fait comme Owen Power et a décidé de disputer une saison de plus dans la NCAA. Et même s'il va disputer sa première saison dans la Ligue nationale à 18 ans, il faut s'attendre à ce que Schaefer goûte à l'avantage numérique des Islanders. Parce que oui, on a Tony DeAngelo qui va assurément s'occuper de ce rôle-là sur l'avantage numérique, mais après, les options sont assez minces. On s'en va du côté des Capitals avec Ryan Leonard, un attaquant sélectionné au 8e rang au total en 2023. Ryan Leonard, c'est un des nombreux produits de Boston College au cours des dernières années dans la NCAA. 109 points en 78 matchs en 2 saisons au niveau collégial américain. Et puis, après sa dernière saison universitaire, il a signé un premier contrat professionnel, puis il a fait le saut directement dans la Ligue nationale avec Washington, 9 matchs en saison régulière. Rappelez-vous, il a affronté le Canadien aussi en série. Un total de 8 matchs sur 2 rondes. Leonard, c'est vraiment un des gros noms chez les espoirs du hockey américain dans les dernières années. En 2025, il a été finaliste au trophée Hobey Baker, qui récompense le joueur par excellence dans la NCAA. Et l'année précédente, en 2024, rappelez-vous, il a été nommé le joueur le plus utile au championnat mondial junior. D'ailleurs, Leonard a remporté avec les États-Unis 2 médailles d'or à sa saison de 18 ans et à sa saison de 19 ans au tournoi du temps des fêtes. Au repêchage de 2023, Leonard a été le 2e Américain repêché, au 8e rang total, je vous rappelle, derrière Will Smith qui a été repêché 4e rang total et qui a déjà fait sa marque avec les Sharks. Puis parlant des Sharks, Michael Misa, un attaquant repêché au 2e rang au dernier repêchage en 2025. Misa, c'est le meilleur pointeur de la Ligue canadienne au grand complet l'année dernière avec une récolte de 134 points. C'est d'autant plus remarquable qu'il a réussi à faire ça à 17 ans. C'est surprenant, oui et non, parce qu'il avait obtenu le statut de joueur exceptionnel à 15 ans. Il se joint donc à Macklin Celebrini et Will Smith chez les attaquants de pointe à San Jose. Et ça fera certainement pas de tort parce que les Sharks sont terminés au dernier rang de la LNH au cours des 2 dernières saisons.
En fait, Misa, c'est un des 8 choix de première ronde des Sharks au cours des 5 derniers repêchages. Là-dedans, il y a William Eklund, Macklin Celebrini et Will Smith qui sont déjà établis. Si on compare avec les 2 derniers deuxièmes choix au total, Artem Levchunov a commencé la saison dans la Ligue américaine l'année dernière avec les Blackhawks, mais il l'a terminé dans la Ligue nationale. La saison précédente, c'est Leo Carlsson qui était choisi au 2e rang par les Ducks et est en mesure de disputer la saison complète dans la LNH à 18 ans. La 4e recrue qui va être à surveiller s'agit de Ziv Bouyoum, 12e choix au total du Wild du Minnesota en 2024, un défenseur. C'est un défenseur qui vraiment a eu une progression fulgurante au cours de la dernière saison, si bien que ça se demandait s'il sortirait aussi tard que le 12e rang si le repêchage de 2024 était à refaire. Il était finaliste au trophée Hobey Baker aussi en 2025. En 83 matchs en 2 saisons avec l'Université de Denver, Bouyoum a récolté 98 points. Je vous rappelle que le gars, c'est un défenseur. En fait, Bouyoum a tellement épaté le Wild qu'il a fait ses débuts dans la LNH en série éliminatoire. C'était le premier joueur de l'histoire de l'équipe à commencer sa carrière en série et a disputé un total de 4 matchs. Comme on l'a mentionné avec Ryan Leonard un peu plus tôt, Bouyoum a aussi remporté 2 médailles d'or avec les États-Unis au championnat mondial junior. Et ce qui pourrait peut-être aider Bouyoum à obtenir davantage de temps de glace, c'est que les options sont plus limitées à gauche à la défense du côté du Wild, tandis qu'à droite, on compte sur le vétéran Zach Bogosian, sur Jared Spurgeon et sur Brock Faber aussi. Et puis un autre joueur développé aux États-Unis va être à surveiller cette saison. Il s'agit de Gabriel Perreault, un attaquant des Rangers, repêché au 23e rang en 2023. Un peu comme son coéquipier Ryan Leonard à Boston College, Perreault a fait ses débuts dans la LNH l'an dernier après sa saison universitaire et a disputé 5 matchs avec les Rangers. Quand on vous dit que Boston College a fourni plusieurs espoirs de premier plan au cours des 2 dernières éditions, en plus de Perreault, on peut penser à Will Smith, à Cutter Gauthier, à Ryan Leonard, on l'a dit, et à James Higgins aussi. Et même s'il a été repêché 23e rang au total relativement tard au repêchage de 2023, Perreault a montré de belles promesses la saison suivante, sa première dans la NCAA, avec une récolte de 60 points en 36 matchs. Et lui aussi a remporté 2 fois la médaille d'or au championnat mondial junior avec les Américains. Il était un contributeur important avec une récolte de 20 points en 14 matchs au total lors de ces 2 éditions-là. Mais ce qui pourrait nuire, par exemple, à la production de Perreault à sa première année, du moins, c'est qu'il jouait une équipe avec plusieurs vétérans, surtout à l'attaque. Ça pourrait être plus difficile pour lui d'avoir du temps de qualité en avantage numérique avec les Artemi Panarin, Mika Zibanejad, JT Miller, il ne faut pas l'oublier, Alexis Lafrenière, Will Cooley aussi, qui vont certainement avoir une place de choix en avantage numérique. Et devinez quoi? Oui, un autre attaquant américain, Jimmy Snuggerud, quel nom, repêché une saison plus tôt, lui, en 2022, appartient aux Blues de Saint-Louis, 23e rang au total. Contrairement à la plupart des espoirs de premier plan, Snuggerud a disputé 3 saisons universitaires après son repêchage. Il fait ses débuts dans la LNH en disputant 7 matchs avec les Blues, il a obtenu 4 points, disputé 7 autres matchs en série éliminatoire, où là aussi il a obtenu 4 points. Il faut s'attendre à ce que Snuggerud, dès le début de la saison, ait une place sur les 2 premiers trios des Blues, surtout avec le départ de Zachary Bolduc, qui a servi à faire l'acquisition de Logan Mailloux. En fait, Snuggerud, dès la série éliminatoire l'année dernière, était utilisé sur la première unité en avantage numérique par l'entraîneur-chef Jim Montgomery. L'attaquant de 21 ans qui tire de la droite se joint à un top 6 qui est quand même sous-estimé à Saint-Louis, avec Pavel Buchnevich, Robert Thomas, évidemment le premier centre de l'équipe, Dylan Holloway qui a connu une excellente saison à sa première avec les Blues, Braden Shen et Jordan Kyrou. On tourne du côté des défenseurs chez les Flames avec Zane Parekh, 9e choix au total en 2024. En veut un défenseur offensif, en veut un défenseur offensif. 203 points en 127 matchs. 203 points en 127 matchs, un défenseur à ses 2 dernières saisons dans la Ligue junior de l'Ontario avec le Spirit de Saginaw. Devenu le premier défenseur de la Ligue canadienne en 24 ans à coller 2 saisons d'au moins 30 buts. Aussi été le premier défenseur de la Ligue canadienne à réussir plus de 100 points en une saison depuis Ryan Ellis en 2010-2011. On serait porté à croire que Parekh a un poste à perdre avec les Flames, parce qu'après Rasmus Anderson et Mackenzie Weegar à la défense à Calgary, c'est assez mince. Fait une excellente impression l'année dernière parce qu'il a marqué un but à son seul et premier match dans la LNH et terminé le match avec une fiche de +3. Et s'il ne start pas une place avec les Flames, il n'est pas éligible à jouer dans la Ligue américaine, donc devrait retourner au niveau junior. Là, je vous rappelle qu'il vient de terminer la saison avec 107 points en 61 matchs. Et on poursuit avec Isaac Howard, un ailier des Oilers choisi au 31e rang en 2022. C'est un cas intéressant ici, parce que oui, il s'agit d'un espoir de premier plan, mais qui a été échangé et passé du Lightning aux Oilers durant la saison morte. Ça a été rapporté qu'il n'était pas intéressé à s'entendre avec le Lightning après son stage universitaire, d'où la transaction. Et un coup qu'il a été acquis des Oilers, il a signé son contrat d'entrée dans la LNH.
Et parlant de stage universitaire, celui d'Howard s'est terminé de façon assez spectaculaire. Un peu plus tôt, on vous a parlé de Zev Boyum et Ryan Leonard qui ont été finalistes au Hobey Baker dans la NCAA. Eh bien, c'est Howard qui a remporté le prestigieux trophée. Et c'est une progression fulgurante parce que l'année précédente, sa deuxième, avait obtenu 36 points en 36 matchs, ce qui est très bon évidemment, mais loin d'être exceptionnel. Et on s'entend, pour un joueur dans la Ligue nationale, sa production dépend beaucoup de son temps d'utilisation et de ses compagnons de trio. Mais c'est probablement encore plus vrai quand il évolue avec les Oilers. Si Howard est en mesure d'être assez efficace pour être jumelé à Connor McDavid ou Leon Draisaitl, parce que je vous rappelle, Howard c'est un ailier, ou même mieux, de jouer en avantage numérique avec et McDavid et Draisaitl, ça pourrait le distinguer des autres recrues. Et on termine ce top 10 avec Alexander Nikishin, défenseur des Hurricanes, un petit peu plus vieux que les autres, choix de 3e ronde en 2020. Le défenseur russe qui a fait ses débuts dans la LNH en série l'année dernière, 4 matchs avec un temps de jeu quand même de 15 minutes 59 secondes. Nikishin va avoir 24 ans le 2 octobre, donc déjà on peut s'attendre à ce qu'il ait le rôle de défenseur offensif avec les Hurricanes. Pourquoi je dis ça? Déjà la saison dernière en KHL, Nikishin a été le 3e pointeur chez les défenseurs avec une récolte de 46 points en 61 matchs. Et puis les 2 saisons précédentes, 2022-2023, 2023-2024, Nikishin a été le meilleur pointeur de la KHL chez les défenseurs. Les Hurricanes ont une bonne défense, mais assez peu d'options pour piloter une première unité en avantage numérique. On compte sur Jacob Slavin, qui était un des meilleurs défenseurs défensifs de la LNH, Keandre Miller, Jalen Chatfield ou Shane Gostisbehere. Donc, avec les 10 noms qu'on vient de nous nommer, selon vous, qui va remporter le trophée Calder à la fin de la saison? Ouais, bon, mettons, Ivan Demidov, mais qui d'autre aussi, mettons? Répondez-nous dans les commentaires.